Pourquoi se préoccuper de la résistance aux antimicrobiens? Celle-ci est une préoccupation croissante dans la santé publique. Les infections causées par les organismes résistants aux antibiotiques sont difficiles à traiter. Avant, nous ne les retrouvions que dans les milieux hospitaliers. Maintenant, elles affligent certaines personnes qui n'ont aucun antécédent d'hospitalisation. Comment cela peut-il se produire? La réponse est complexe, mais une chose est certaine, les médecins vétérinaires ont définitivement leur rôle à jouer. Les bactéries résistantes ne sont pas de réelles superbactéries. Elles sont issues d'une sélection due au milieu créé par l'homme. Cette sélection s'est effectuée à travers nos traitements avec des antibiotiques. Les bactéries résistantes possèdent un ou plusieurs gènes qui leur permettent de résister à l'action des antibiotiques. Expliquons sommairement comment cela se produit. Tout d'abord, lors d'infections, plusieurs souches de bactéries sont présentes dans l'animal et causent la maladie. Parmi ces souches, il est parfois possible d'en retrouver possédant un ou plusieurs gènes, généralement sur un plasmide, qui rendent ces bactéries résistantes au traitement antibiotique. Cependant, en l'absence d'antibiotiques, ces bactéries ressemblent aux autres bactéries et ne sont pas avantagées nécessairement. Par la suite, lors de notre administration d'antibiotiques, les bactéries sensibles seront détruites, tandis que des bactéries résistantes persisteront. La destruction de la flore sensible va permettre la prolifération et la multiplication des bactéries résistantes qui vont causer le retour des signes cliniques. Lors des traitements subséquents, nous verrons une diminution, voire une inefficacité des traitements et le retour chronique des signes cliniques. C'est alors que nous parlons d'antibiorésistance. L'antibiorésistance n'est pas un phénomène exclusif à la médecine vétérinaire. Alors, comment expliquer la propagation de l'antibiorésistance? Elle peut s'expliquer par la consommation et la manipulation de viande, par le contact rapproché avec les animaux de compagnie ou de ferme, ou encore par la contamination des sols ou des cours d'eau via l'épandage et les égouts. Les bactéries ayant un potentiel de résistance peuvent donc se propager un peu partout, comme tous les autres types de bactéries. Et comment pouvons-nous nous infecter? L'antibiorésistance ne modifie pas le mode de transmission des bactéries. Elles peuvent donc être transmises par leur présence dans l'environnement, sous forme d'aérosols, de particules ingérées, ou encore lors de contacts directs avec des animaux ou insectes vecteurs. En tant que professionnels de la santé animale, les vétérinaires ont le devoir d'utiliser intelligemment les antibiotiques afin de protéger la population tant humaine qu'animale. Pour la pratique vétérinaire, il serait préférable d'augmenter le nombre d'antibiogrammes faits avant l'instigation d'un traitement antibiotique afin d'établir un diagnostic précis et de faire un traitement ciblé. Aussi, les médecins vétérinaires devraient prioriser des antibiotiques d'usage exclusif en médecine vétérinaire ou encore de classe 3 ou encore mieux 4 selon le classement des molécules d'importance en médecine humaine.